Nous reviendrons pour suivre une présentation de l'ARTP, suivie de discussions, et il y aura à partir de 11 h un panel sur la valorisation de l'innovation au Sénégal. Ce sera le programme de la journée et je vous reviendrai pour vous annoncer la suite du programme. Sans plus tarder, je vais donner la parole au président de l'Association des fournisseurs de services à valeur ajoutée. Merci Monsieur Dial. Bonjour à tous. Je m'appelle Moustapha Khan, donc je suis le directeur général de la structure Amarante, fournisseur de services à valeur ajoutée au niveau du Sénégal. Je me présente à vous aujourd'hui en tant que président des acteurs du numérique, qui est une association nouvellement créée dans le domaine des services à valeur ajoutée. Une association qui a pour objectif de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui évoluent dans ce secteur économique que sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Des acteurs aujourd'hui qui sont le plus souvent de petites PME qui au quotidien créent des entreprises, créent des emplois, se battent pour que le tissu économique du Sénégal en matière de services à valeur ajoutée puisse être une réalité. C'est au nom de toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui présentes dans la salle et que je salue par la même occasion que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre donc, de notre association ADER. Mon allocution va être très brève. Ce sera beaucoup plus aujourd'hui un partage, un constat sur le secteur, un partage d'informations avec vous sur la réalité de ce que nous vivons au quotidien et surtout beaucoup d'espoir par rapport à ce que nous sommes en train de faire et ce qui est notre réalité quand même depuis quelques années. Le monde porte de grands espoirs dans le développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, et au-delà des intérêts purement financiers, économiques, entrepreneuriales, ce qui est en jeu, c'est les changements d'usage et de comportement au niveau des populations. Pas mal de services aujourd'hui ont été complètement dématérialisés, et le numérique est entré dans le quotidien de nos concitoyens. Aujourd'hui, on fait des achats en utilisant le téléphone portable, on accède à pas mal de services utilitaires et ludiques en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le téléphone portable aujourd'hui est certainement l'outil numérique le plus répandu dans notre quotidien et nous avons tous vécu ces 10 dernières années son développement et son usage qui est devenu une réalité dans notre vie de tous les jours et on en est aujourd'hui à une complète intégration de cet outil dans notre réalité et dans nos usages. Le Sénégal n'est pas une exception du point de vue des espoirs qui sont fondés dans le développement des nouvelles technologies. Notre écosystème est en place. Nous avons des investisseurs qui sont aujourd'hui prêts à investir dans ce secteur d'activité. Nous avons des opérateurs télécoms de dimension internationale et qui font un travail de qualité. Et nous avons aussi une volonté politique qui est affirmée par l'ARTP et par l'État sénégalais de mettre en place l'écosystème qu'il faut pour qu'on puisse aborder convenablement ce métier. Et nous avons enfin des entrepreneurs créatifs, brillants, qui aujourd'hui sur le marché sont en train de mettre en place des solutions qu'on aura l'occasion d'aborder durant cette journée d'échange. Je reviens au statut de fournisseur de services à valeur ajoutée. Ce statut, donc, qui est un dispositif réglementaire mis en place par l'autorité et la régulation, fait de nous des acteurs et entrepreneurs sur un segment très très dynamique et très concurrentiel. Ça nous place aussi au cœur du processus de développement économique du Sénégal. Le plus souvent, les grandes économies sont jugées à travers la qualité et la diversité de leurs PME-PMI. Nous estimons que les fournisseurs de services à valeur ajoutée au Sénégal participent amplement à la création de cette diversité et de cette qualité au niveau de ce tissu économique. Nous pensons que créer davantage de PME, développer de l'activité autour de ce secteur, donnera au Sénégal des facteurs clés de succès sur le développement économique international. Nous créons des emplois, nous prenons des risques, nous créons des entreprises qui sont aujourd'hui des maillons indispensables pour la création de valeur. La création de valeur aujourd'hui s'intègre intégralement dans le processus mis en place par les services à valeur ajoutée, s'intègre dans l'écosystème aujourd'hui entre les opérateurs télécoms, le marché et les consommateurs. Nous sommes réellement dans ce processus-là et les fournisseurs SVA au Sénégal auront l'occasion durant cette journée-ci de vous présenter toute leur créativité. Les attentes que nous avons de cette journée d'échange sur les SVA, c'est vraiment tout d'abord la possibilité de réunir l'ensemble des acteurs de la filière. Nous travaillons depuis un certain nombre de temps avec la RTP, que nous saluons d'ailleurs pour cette initiative et que nous félicitons pour l'avoir encore prise une nouvelle fois cette année. Nous travaillons avec les opérateurs télécoms et nous voulons
seule et unique voie pour le développement international du Sénégal, pour le développement économique du Sénégal. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Les enjeux aujourd'hui vont au-delà au fait de la concurrence locale. Les enjeux vont au-delà d'un jeu de positionnement sur le marché par rapport à un potentiel business. Les enjeux vont sur la compétitivité du Sénégal au niveau international et la nouvelle attitude que nous devons prendre en compte par rapport aux challenges qui se présentent à nous. La mondialisation est une réalité. Des entreprises étrangères viennent s'installer au Sénégal dans plein secteur, dans les télécoms. D'autres entreprises viennent dans le domaine des nouvelles technologies et nous devons nous préparer de manière à pouvoir, de manière complètement saine, de manière complètement ouverte, travailler en cohésion pour pouvoir garantir le succès du Sénégal. Le développement économique du Sénégal passe aussi par la valorisation des entreprises individuelles et des initiatives individuelles. Nous sommes persuadés que ce marché qui est en perpétuelle mutation aujourd'hui est un marché qui est d'abord une grosse opportunité pour les entreprises sénégalaises et pour les entreprises qui sont aujourd'hui décidées d'unir leurs forces pour pouvoir travailler sur le marché sénégalais. Cette initiative prise par la RTP arrive à un point nommé pour les SVA. Nous devons faire face à de nouveaux challenges, l'arrivée d'acteurs internationaux dans le domaine du e-commerce par exemple. Aujourd'hui sur le e-commerce, nous avons connu l'arrivée cette année de gros acteurs internationaux qui sont faits très discrets dans leur arrivée sur le marché, mais qui sont là et qui sont en train d'exécuter au fait leur projet dans de très bonnes conditions. Nous assistons aussi à une diversification des métiers traditionnels de l'opérateur télécom. Nous les avons tous vus dans les services mobiles financiers, nous les entendons dans d'autres secteurs. Pas mal de mutations sont en train de se mettre en place. Et nous avons aussi assisté avec beaucoup de plaisir à la création de la CDP, donc cette commission en fait, qui porte sur le traitement des données personnelles, qui va dans le sens de la professionnalisation de nos activités. La liste serait trop longue d'énumérer l'ensemble des éléments qui nous font croire que ce marché est en mutation, qui nous font croire que ce marché est en pleine progression. Nous avons juste cité ces éléments-là pour vous introduire un peu les panels que nous allons développer par la suite. Nous voulons parler aujourd'hui concrètement des acteurs du e-commerce, nous voulons parler des données nominatives et de leur traitement et de la responsabilité que les acteurs ont vis-à-vis de ces données-là. Nous voulons aussi nous entretenir avec les opérateurs télécoms de manière à pouvoir construire un écosystème gagnant-gagnant avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, ce qui, nous ne doutons pas, fait partie de leurs objectifs aussi. Pour vraiment terminer avec cette allocution qui n'en est pas une en réalité, mais qui est juste un partage d'informations et une introduction suite à une journée d'échange où on espère que vous allez pouvoir rester et nous accompagner sur toute la réflexion, parce que l'objectif quand même, à la fin de la journée, c'est d'avoir au moins quelques grandes pistes et des recommandations pour pouvoir améliorer le cadre global, améliorer les différentes actions que nous pouvons entreprendre sur ce marché-là. Nous remercions l'ensemble des personnes qui ont pris de leur temps pour pouvoir se déplacer. Nous remercions l'ARTP pour encore une fois cette brillante initiative. Et nous sommes certains qu'à notre petite échelle de fournisseurs de services à valeur ajoutée, chefs d'entreprise, responsables de PME, PMI, que nous sommes capables de construire malgré les différences personnelles pour le bien de notre économie. Parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit du bien économique du Sénégal avant tout. Merci. J'ai demandé au représentant du ministre, M. Ngom, qui est le directeur des télécommunications au ministère chargé des postes et télécommunications, de nous délivrer son allocution. Merci, Monsieur le Directeur. Monsieur le Directeur général de l'ARTP, Monsieur le représentant des fournisseurs de services à valeur ajoutée, Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des fournisseurs de services à valeur ajoutée, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de Monsieur le ministre des Postes et des Télécommunications, Yaya Abdoul Kane, remercier et féliciter l'autorité de régulation des postes et des télécommunications pour l'organisation de cette journée d'échange portant sur l'importance de l'innovation dans les services de télécommunications ainsi que sur les nouveaux enjeux en matière de services mobiles liés au secteur de la banque et des télécommunications. Le choix du thème de ce forum démontre une fois de plus l'engagement de la RTP d'appréhender, grâce au dialogue et aux échanges, les enjeux et défis
le développement des services de télécommunication à valeur ajoutée auxquels nous ferons face à l'avenir. Au-delà des infrastructures de télécommunication fournies par les opérateurs, il est important que des services innovants et attractifs pour les usagers soient développés par les fournisseurs de services afin de consolider le revenu moyen par utilisateur et ainsi rentabiliser l'investissement consenti par les opérateurs de télécommunications. Ceci dans un partenariat gagnant pour toutes les parties prenantes. Les services à valeur ajoutée sont passés d'un caractère ludique à un besoin utile, principalement avec les services financiers mobiles, devenant ainsi un palliatif au faible taux de bancarisation. À ce titre, le rôle de l'autorité de régulation est capital pour disposer du meilleur des écosystèmes permettant le développement des services à valeur ajoutée, avec la mise à disposition pour tous les acteurs des différents supports de transmission et de canaux de communication, notamment en USSD, pour une diversification des offres de services et une concurrence plus accrue. L'exigence d'une meilleure qualité de service, notamment de disponibilité des réseaux et des serveurs d'application. L'adaptation de la régulation par rapport à la spécificité des services financiers mobiles en collaboration avec le secteur bancaire. C'est vous dire combien ce forum revêt une importance capitale, car permettant d'identifier un environnement favorable à l'innovation et qui permet aux populations et aux entreprises de s'inscrire dans la durabilité. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le noter, dans le contexte actuel, le secteur de l'économie numérique au Sénégal est caractérisé par des mutations profondes sur le plan politique, réglementaire et stratégique. Ce processus traduit une volonté politique de l'État de faire de l'économie numérique le levier essentiel pour booster le développement économique et social de notre pays. Dans ce cadre, et parmi les objectifs, nous pouvons citer l'augmentation de la connectivité haut débit et la réduction des tarifs, le développement de l'écosystème des TIC, la promotion de contenus locaux dont les services à valeur ajoutée, le développement du taux d'usage de l'e-commerce. Il s'agit également de mettre en œuvre des mécanismes d'appui à l'innovation, à l'investissement et à la recherche, mais surtout d'améliorer la prestation de services par le biais des TIC dans tous les secteurs pour augmenter la compétitivité économique durable et la contribution des télécommunications TIC au PIB, au développement du pays. Le forum permettra, j'en suis persuadé, de trouver des ébauches de solutions à la grande problématique de l'émergence d'une économie numérique performante, inclusive et moteur de la croissance économique et sociale de notre pays. Aussi, c'est avec beaucoup d'attention que nous attendrons les conclusions de vos travaux pour mieux maîtriser, conformément au panel prévu, les problématiques de la valorisation de l'innovation, de l'e-commerce et de la responsabilisation des acteurs par rapport aux données à caractère personnel. Ce qui, sans nul doute, favorisera la création d'un cadre stimulant qui permettra plus d'innovation dans les services à valeur ajoutée. C'est fort de cette conviction qu'au nom du ministre, je souhaite plein succès aux travaux pour le Forum national d'échange sur le développement des services à valeur ajoutée au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Monsieur Ngom. À la suite de M. Ngom, nous allons donner la parole à M. le directeur général de l'ARTP, M. Sall. M. Sall, vous avez la parole. Monsieur le directeur des télécoms représentant le ministre des Postes et des Télécommunications, Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale,
Monsieur le représentant du Collège de l'autorité de régulation, Messieurs les directeurs généraux des entreprises fournisseurs de services à valeur ajoutée, Messieurs les représentants des directeurs généraux de Sonatel, de Sentel GSM et de Expresso Sénégal, Monsieur le représentant du directeur général de la BCEAO, Monsieur le représentant des associations des consommateurs, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence à cette deuxième édition du Forum national d'échange sur le développement des services à valeur ajoutée. Il y a un an déjà, était organisée la première édition de ce forum qui avait vu la participation de l'Union internationale des télécommunications, de la BCEAO et d'un ensemble d'experts nationaux pour échanger sur le développement des services des télécommunications. Comme vous le savez tous, le service représente l'aspect tangible des télécommunications et le facteur qui motive son développement. Avec les progrès remarquables observés ces dernières années, la réglementation du marché des services est devenue un enjeu primordial et pose de nouveaux défis à tous les acteurs du secteur des télécommunications et en particulier le régulateur que nous sommes, qui est chargé de ce que les Anglais appellent market tuning. Une quête permanente de la satisfaction des différents acteurs. La rencontre annuelle avec les acteurs majeurs que vous êtes revêt pour nous une importance capitale. En effet, nous voulons faire de cette rencontre d'aujourd'hui, organisée avec l'étroite collaboration avec les associations de fournisseurs de services à valeur ajoutée, un lieu d'échange, un creuset d'idées et de propositions qui nous permettent de contribuer ensemble à la recherche et à la mise en œuvre de solutions favorisant la croissance dans les services des télécommunications. Il nous plaît de rappeler souvent que le secteur des télécommunications est un secteur dynamique qui contribue de manière forte à la création de richesses au Sénégal. Le rapport du troisième trimestre 2014 de l'Observatoire de la RTP mentionne un parc global de lignes téléphoniques mobiles de 14 351 857, soit un taux de 106,24% au 30 septembre 2014. Le marché de l'Internet est en constante évolution au Sénégal du fait du développement de l'Internet mobile. Le parc d'abonnés enregistre une croissance soutenue et s'établit à la fin du troisième trimestre 2014 à 6 675 513, soit un taux de pénétration estimé à 49,42%. L'Internet mobile continue sa progression consistante et représente aujourd'hui 86,9% des méthodes d'accès à Internet des consommateurs sénégalais. Ces évolutions recèlent des aspects économiques considérables
et indique des opportunités qui permettent aux fournisseurs de services d'élargir la palette de services proposés sur le marché sous la nouvelle forme, mais aussi suivant des modèles économiques plus intéressants. Le segment des services demeure un centre d'innovation dans les technologies de l'information qui n'est pas sans impact sur les habitudes des consommateurs sénégalais. Aujourd'hui, le segment de marché du service de télécommunications au Sénégal compte plus d'une centaine d'acteurs spécialisés sur les offres de services voix, SMS et données. Ces services se diversifient entre autres par des services informationnels, des services financiers, des services ludiques, divertissement et jeux, et des services de notification de transactions. À cela s'ajoutent les centres d'appel et les serveurs interactifs. La réglementation des services de télécommunication connaît aujourd'hui des difficultés de plus en plus complexes du fait de la convergence accrue des technologies et des secteurs à réguler. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de vous proposer des thèmes principaux de discussion suivant 3 axes qui, nous le pensons, sont déterminants dans la création d'un marché de services efficient. Il s'agit notamment de l'innovation. Comme vous le savez, le programme Connect 2020, adopté par l'UIT le mois de novembre dernier à Busan, a fixé 4 objectifs majeurs. Parmi ces 4 objectifs majeurs figure en bonne place l'innovation, à côté de la croissance, l'inclusion, la durabilité et l'innovation. Il faut s'arrêter certainement sur l'un des objectifs majeurs, qui est l'inclusion, qui n'est autre que de réduire la fracture numérique en offrant le large bande à tout le monde. C'est cela qui va permettre de développer les services à valeur ajoutée. Je disais l'innovation comme facteur capital de progrès, de différenciation ainsi que sa valorisation a envie de mettre en avant le développement des services innovants, des données personnelles parmi les axes que nous allons explorer, la réglementation de leur protection, la responsabilité des acteurs, la situation au niveau national. Troisième axe que nous allons visiter, des services financiers et le e-commerce. Le président de l'ADN en a parlé tantôt. En ce qui concerne ce troisième thème, notamment de la contribution du secteur postal et de la Banque au développement du secteur d'activité au Sénégal, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas développer le commerce électronique si on ne règle pas un certain nombre de préalables pour lesquels l'ARTP a entrepris des chantiers importants. C'est le cas de l'adressage. Il faut avoir un système d'adressage très clair pour le Sénégal si nous avons envie de développer le commerce électronique. Mesdames et messieurs, chers partenaires, les exposés qui seront faits sur ces différents sujets par les experts nationaux contribueront sans nul doute à la mise en place d'un cadre stratégique qui donnera une nouvelle impulsion au segment des services en vue de faire face aux enjeux du moment. Les opérateurs de télécommunications, nous le savons tous, ont un rôle fondamental à jouer dans le développement de ce segment.
Il doit participer à la promotion, à l'innovation des fournisseurs et accompagner de manière favorable ces derniers en proposant notamment une grille de reversement harmonisée et mutuellement avantageuse sur les services. Je peux vous assurer, pour ce qui concerne l'ARTP, que les conclusions qui seront tirées de ce forum lui permettront d'adapter et d'affiner sa stratégie et ses plans d'action opérationnels pour l'encadrement de cette activité afin d'accompagner les projets ambitieux des acteurs dans les années à venir. Je ne saurais terminer sans vous assurer de l'engagement ferme de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes dans la promotion de l'innovation et le développement de ce segment du marché des services à valeur ajoutée. Je salue la collaboration de tous les acteurs impliqués dans la tenue de ce forum qui doit devenir chaque année un momentum incontournable dans l'agenda de la régulation des services de télécommunications dans notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention et déclare ouvert les travaux.